Salut mes petits rémoras. Ou poissons suceurs, ça marche aussi. Bref, les rémoras, ce sont des poissons ventouses qui passent littéralement leur vie collés à des requins. Un petit peu comme l'image du couple ultra fusionnel dont on va parler aujourd'hui. Aussi bien assortis dans leur romance que dans leur crime. Alors, bien assorti, c'est vite dit, hein. Parce que s'ils tuaient des gens ensemble, bah c'était peut-être pas une bonne idée de les rassembler. Oui, bon, c'était peut-être pas très malin en effet, ouais. Et d'ailleurs, si vous, la Boiscaille, voulez éviter de rencontrer des gens un peu trop obsédés par les armes à feu et les braquages de banque, bah vous pouvez toujours essayer l'appli de rencontre Feels. Et là, vous pourrez dire adieu aux faux profils bidons et aux phrases d'accroche un peu trop éclatées au sol. Puisque Feels bouscule complètement les codes de la romance 2.0. Et comment ils font ça? Et bah déjà parce qu'on n'est pas sur une appli où on doit matcher en mode supermarché, mais plutôt sur une plateforme de réseau social, genre Insta, Facebook et compagnie, et où on interagit directement avec le profil des gens qu'on kiffe, de façon naturelle et décomplexée, quoi. Ah ouais, donc il y a moins de risques de tomber sur un gros lourdeau ou de recevoir une dick pic non désirée. Oui, c'est ça. Et en plus, en fait, Feels ne sert pas qu'à trouver l'amour, puisque vous pouvez aussi simplement discuter avec des gens et vous faire tout un tas de potes. Et ça, bah, c'est plutôt cool. Feels est une appli impertinente, ultra tolérante et surtout gratuite. Ouais, donc elle porte bien son nom, quoi. C'est le feeling avant tout. Oui, voilà, c'est ça. Alors n'hésitez pas à télécharger l'appli depuis mon lien en description, pour commencer à discuter avec des gens qui sont sains d'esprit. Pas comme les héros qu'on va voir aujourd'hui dans cette bulle. En tout cas, une chose est sûre, si Feels avait existé au début du XXe siècle, nos deux compères auraient forcément craqué l'un pour l'autre, tant ils étaient faits pour se rencontrer. Ambitieux et accros aux frissons de l'aventure, bah, nos deux tourtereaux ont tout fait pour s'élever dans la société. Et quand je dis tout, bah c'est qu'ils étaient prêts à braquer des banques et des commerces, quitte à tuer tous ceux qui se mettaient en travers de leur route. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a quasiment pardonné tous leurs crimes, à tel point qu'ils sont même devenus de vraies icônes en pleine époque tourmentée de l'Amérique des années 30. Alors let's go, on s'envole à Dallas pour rencontrer le couple de bandits le plus sulfureux des USA, Bonnie and Clyde. Bon, à vrai dire, on sait pas trop comment Bonnie Parker et Clyde Barrow se sont rencontrés. Mais une chose est sûre, c'est que ça a tout de suite été un coup de foudre entre eux. Et bon, dans un sens, c'est pas super surprenant que ça ait aussi bien matché, vu qu'ils avaient beaucoup de points en commun, à commencer par leur statut social. Voilà, ils étaient tous les deux très très pauvres. Ah ouais, donc ok, ça veut dire que quand t'es pauvre, tu dois forcément finir avec un autre gueux. Non mais super ta morale à 2 balles, Chris. Ah bah attends, c'est pas ce que j'ai dit, c'est juste qu'ils avaient des désirs en commun, quoi. Forcément, si vous avez connu la misère et le manque de thunes, bah en grandissant, vous aurez sans doute envie de vous élever socialement et de gagner un max de moula. En tout cas, pour eux, c'était le cas. Il est où mon argent? Et d'ailleurs, leur désir de richesse n'est pas leur seul point en commun, puisque les deux rêvaient de sortir de la routine, et surtout de vivre des aventures, quitte à parfois prendre quelques risques, quoi. T'entends quoi par risque exactement? Bah disons que Clyde n'avait pas peur de se frotter aux flics, quoi. Depuis qu'il est enfant, Clyde Barrow a de grands rêves. Et pour les réaliser, il n'hésite pas à flirter avec la délinquance en commettant de petits larcins avec son frère aîné Buck. Petit à petit, les vols de volailles dans les fermes se transforment en vols de voitures à main armée. Et Clyde apprend à connaître la police locale. Il a tout juste 20 ans. Et ça tombe bien puisque Bonnie, elle adore les bad boys. C'est d'ailleurs pas pour rien si son premier mari en était un. Bon, après c'était aussi un connard qui la battait et qui passait son temps en prison, donc bon, ça se discute quoi. Mais Bonnie ne compte pas attendre son premier mari toute sa vie, puisque elle aussi, elle a son propre rêve, faire du cinéma. Sauf que bon, entre son petit job de serveuse, son manque d'argent et son mari violent, bah c'est un peu la merde quoi. Hein. Ça met du temps un rêve à se réaliser avec un setup comme ça quoi. C'est lugubre, on s'ennuie à mourir. Si seulement il pouvait arriver quelque chose. Et son vœu sera exaucé puisque le 5 janvier 1930, elle rencontre Clyde, qui vient d'ailleurs tout juste de piquer une caisse du permis. Rapidement, du coup, il lui propose de partir à l'aventure et de jouer leur propre film, celui de deux amants en quête d'une meilleure vie. Et c'est donc le début de leur folle romance, qui va très vite être stoppée, puisque seulement 2 semaines après leur rencontre, Clyde est envoyé en prison. Alors pas de chance quoi. Mais après ça ne va pas pour autant arrêter Bonnie, qui était vraiment prête à tout pour libérer son amant. Et c'est pour ça qu'elle va accepter de devenir sa complice en lui ramenant une arme lors d'une visite au parloir. Bah, comment elle a réussi à faire ça? Bah, dis-toi qu'à l'époque, en fait, les contrôles n'étaient pas aussi rigoureux que maintenant. Et puis, bon, surtout, on ne soupçonnait pas des filles comme Bonnie de cacher un flingue sous leur jupon. N'empêche que, grâce à ce geste courageux, Clyde a pu faire diversion et s'échapper de prison. Ouais, je la sens venir d'ici, l'histoire de la meuf soumise à son mec alors que lui, il s'en bat complètement les steaks. Non, c'est là où tu te trompes. C'était tout le contraire. Parce que si Bonnie était prête à tout pour son partenaire, Clyde aussi savait donner de sa personne. Par exemple, un jour d'été, alors que Clyde roulait bien trop vite, le couple a eu un violent accident de la route. Et si Clyde a été éjecté de la voiture, il n'y avait pas trop les ceintures de sécurité à l'époque, quoi.
Bonnie est restée coincée à l'intérieur, alors que le véhicule prenait feu. Heureusement, elle a pu être sauvée à temps, mais elle en sortira gravement brûlée à la jambe et boitera jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, alors je vois toujours pas en quoi c'est une preuve d'amour ça, vu qu'il l'a rendu handicapé. Alors certes, mais depuis cet épisode, Clyde restera traumatisé et s'en voudra jusqu'à sa mort. Et c'est pour ça que lors de leur cavale, il prendra toujours le temps de braquer des pharmacies, histoire d'avoir toujours sur lui des médicaments pour soigner sa femme. D'ailleurs, Clyde passait son temps à s'inquiéter pour Bonnie et tentait par tous les moyens de la convaincre d'arrêter de le suivre, car il se savait condamné à cause de ses crimes. Et Bonnie, elle, en fait, de son côté, elle ne tuait jamais, elle n'avait pas l'arme, etc. Donc du coup, elle pouvait être blanchie, quoi, assez facilement. Les flics, donc, clairement, n'avaient pas de réel motif d'inculpation contre elle. Et d'ailleurs, au fond de lui, Clyde espérait encore pouvoir la sauver. Mais c'était sans compter sur le caractère de Bonnie, qui était loin du cliché de la petite blonde ingénue qui suit aveuglément son mec dans ses travers. En fait, elle avait pleinement conscience de ce qu'elle faisait. Et en aucun cas, elle n'aurait renoncé à son histoire d'amour. Bref, vous avez compris l'idée, Bonnie et Clyde formaient un vrai duo d'amoureux, aussi unis par la vie que dans leur carrière de bandits. Et pourtant, faut quand même que je vous le dise, ils ont vraiment essayé de vivre une sorte de vie de couple normal. C'est-à-dire que lui, il a essayé de trouver un petit taf, de choper une maison, une vie ordinaire, quoi. Mais bon, ça les a rapidement saoulés, en fait. Parce que très vite, Clyde reprend contact avec son ancien pote de prison, Ralph Fultz, et c'est clairement un échec. Puisque, avec un flagrant manque d'organisation, Bonnie et Ralph sont capturés. Parce que je le précise, hein, quand même, mais voilà, ils ont fait un casse ensemble. Voilà, la vie normale était de courte durée, quoi, effectivement. Bref, Clyde, lui, n'est pas capturé, mais il se retrouve donc tout seul. Et surtout, il est recherché par toute la police texane. Heureusement, au bout de quelques mois, Bonnie est relâchée, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, elle portait pas d'armes, et puis en plus, à l'époque, ils étaient quand même plus cléments avec les femmes. Et du coup, Clyde, à ce moment-là, se met en tête de trouver de nouveaux partenaires. À plusieurs, on a plus de chance, on est plus fort. C'est ce qu'il pensait, quoi. Et pour ça, il va trouver son grand frère, Buck. Vous savez, celui-là même qu'on a évoqué, en fait, et avec qui il volait des poulets quand il était gosse. Sauf que bon, écoutez, Buck, lui, il s'est rangé, il compte bien convaincre son frère d'arrêter ses casses. C'est marrant, j'ai pas trop l'impression que ça ait marché. Non, du coup, ça a pas trop marché, en fait. En réalité, c'est même le contraire, puisque le grand frère, Buck, accepte, du coup, de rejoindre leur gang, qui se fait d'ailleurs appeler le Barrows Gang, et qui, pendant 30 mois, va parcourir les États-Unis. Et ils vont survivre grâce au braquage de petits commerces. D'ailleurs, ils n'hésitent même pas à tuer des gens si ces derniers osaient s'opposer. Et donc, au total, c'est près de 12 personnes qui sont mortes sous les balles de leur gang, dont 8 qui ont été tuées par Clyde lui-même. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Comment ça se fait qu'ils ont pas été arrêtés? Non, parce que 12 cadavres, ça commence à faire beaucoup. En fait, parce que le FBI n'a pas assez de preuves que ce sont eux qui font tout ça. Et surtout, il n'y a aucune coopération entre les autorités des différents États américains. Et comme le Barrows Gang les traverse tous, il fait son petit bonhomme de chemin, ça rend la traque assez compliquée. Et puis en même temps, il faut dire quand même que la police est très mal équipée et qu'elle se fait toujours distancer par les véhicules volés par Clyde. Et qu'il les nique à chaque fois, faut le dire, en course-poursuite. Toujours est-il que, pendant longtemps, les Barrows passent à travers les mailles du filet du FBI. Et il faudra donc attendre avril 1933 pour que les flics mettent enfin la main dessus. Dans un garage pourri du Missouri. Et là, s'ils réussissent à s'enfuir de justesse, la police retrouve de nombreux documents, et notamment des photos. Et quand ces dernières vont sortir dans la presse, alors déjà ça va rendre du coup le duo Bonnie and Clyde connu, mais plus que connu en fait, ça va faire d'eux des stars, dans le sens paillettes du terme. Ça va faire kiffer, ça va faire un peu fantasmer les gens. Mais comment c'est possible ça? J'ai l'impression que tout le monde a zappé qu'ils butaient des gens. Oui, alors déjà c'est parce qu'ils étaient beaux gosses. Regardez les photos quand même, merde. Mais surtout aussi parce qu'ils étaient devenus un symbole de liberté dans une époque très troublée des États-Unis, qu'on appelait d'ailleurs la Grande Dépression. En gros, tout le monde perdait son taf à cause du crash boursier de 29. Et il y avait de la misère partout. Bref. C'était la merde, quoi. Alors forcément, dans un contexte pareil, un couple de bandits, aussi glamour en une des journaux, ça fait un peu rêver les gens. Mais n'oubliez pas aussi qu'ils sont toujours poursuivis par le FBI, qui n'a plus qu'une seule idée en tête, les buter sans aucune autre forme de procès. Célèbre ou pas, c'est une balle derrière la tête. Et ainsi, nuit et jour, la police traque sans relâche le Barrows Gang, avant d'être finalement retrouvés 3 mois après la découverte de leurs photos. Et là, l'assaut a lieu à 1h du matin, et une violente fusillade éclate. Buck est sévèrement blessé au crâne. Après, par chance, le groupe réussit à s'en sortir, mais leur cavale semble légèrement compromise. Ouais, surtout s'il y en a un qui pisse le sang à l'arrière de la caisse. En effet, oui. Parce qu'après plusieurs heures de route, le Barrow Gang trouve un coin pour se reposer. Mais leur repli sera de courte durée puisqu'ils se font à nouveau attaquer. Puisque cette fois-ci, Buck et sa femme, Blanche, se font capturer et Clyde et Bonnie se retrouvent seuls.
Et encore une fois, en janvier 34, Clyde décide de reformer un gang. Et là, pour ça, il veut s'introduire dans la prison de Eastham pour libérer 5 détenus. Ça va être sa fine équipe, quoi. Alors évidemment, c'est pas un lieu qui a été choisi au hasard, hein, puisque lui, il y a déjà fait un séjour quand il avait 21 piges. Et puis voilà, je vous la fais courte, en fait, il réussit à choper les 5 détenus et à les intégrer dans son équipe. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que le directeur de la prison, lui, il le prend très mal et par tous les moyens, il veut essayer d'arrêter ses malfrats, quoi. Et pour ça, le directeur fait appel à un certain Frank Hammer, un ancien Texas Ranger. Pendant plus d'un siècle, les Texas Rangers étaient les gardiens de la frontière mexicaine, qui ne faisaient partie ni de l'armée, ni de la garde nationale. Patrouilleurs redoutables et solitaires, certains sont devenus de véritables héros nationaux, traquant les plus grandes figures du banditisme de l'époque. Et du coup, ce cher Frankie, c'est pas un petit rigolo avec les gangsters, puisque à lui seul, il cumule près de 17 blessés et 53 morts. Ah ouais, il aime bien son métier, le gars. Disons qu'il était intraitable, quoi. Mais bon, il a beau être super doué, le Frankie, après plusieurs longues semaines de traque, il galère quand même dans son enquête. Mais grâce à un allié inattendu, il va avoir enfin une piste solide. Parce qu'en effet, depuis peu, le Barrow Gang a vu une nouvelle recrue intégrer l'équipe. Et c'est le jeune Henry Medvin, l'un des gars qui a été libéré de prison, quoi. Et lui, discret et docile, il semble être l'acolyte parfait pour notre duo d'amants. Sauf qu'ils ne le savent pas, mais Henry est persuadé que Bonnie et Clyde seront bientôt tués. Comme lui, il n'a pas envie de subir le même sort, il décide de collaborer avec la police. Là, le deal est plutôt simple. En échange d'infos sur l'itinéraire du duo, Henry pourra bénéficier d'une amnistie totale. Donc autrement dit, pas de condamnation, tu collabores, on te gracie, mon pote. C'est ce qu'on appelle plus communément une grosse poucave. Oui, peut-être. Ton commentaire témoigne que tu es en train de t'attacher en fait à un duo de meurtriers, quoi. Voilà. Et donc le 23 mai 34, Hammer et ses hommes sont en position, cachés dans les buissons à attendre la voiture de Bonnie and Clyde. Et grâce au père de Henry Medvin, ils ont mis au point un habile stratagème. En fait, le vieil homme devra attendre sur le bas-côté en prétextant une panne de voiture. Et à 9h du matin, alors que la Ford V8 ralentit et tombe dans le piège, une première balle vient se loger dans la tête de Clyde. Mais ce n'est pas la seule, puisqu'il y en aura 149 qui seront tirés ce jour-là, mettant du coup définitivement fin à la cavale du couple de bandits le plus recherché de tous les temps. Bref, après leur mort, puisque je vous l'annonce, mais il n'y a pas Clyde qui est mort, il y a aussi Bonnie. Il y a eu quand même beaucoup de balles tirées. Beaucoup de gens ont voulu rendre un dernier hommage à ce duo légendaire, qui aura fait rêver l'Amérique donc, à une époque où manifestement elle en avait grand besoin. Ouais, désolé, je comprends toujours pas leur célébrité. C'était juste 2 gosses qui rêvaient de se faire un max de blé au détriment de la loi. C'était peut-être un peu plus profond que ça en fait, parce que si Clyde cherchait à se faire autant de thunes, c'était pas seulement pour fuir la misère, mais c'était aussi pour acheter des armes et se venger de la prison d'Eastham. Parce qu'en fait, il en voulait au système carcéral et surtout aux gardes, qui l'ont regardé se faire violer en silence pendant plus de 2 ans. Alors après, ça n'excuse absolument pas les braquages et les meurtres, mais disons qu'on comprend un peu les motivations derrière. Et vous, la Poiscaille, justement, jusqu'où iriez-vous pour assouvir votre vengeance ? Je rappelle que si vous voulez trouver l'amour, vous faire des potes ou autre, et sans vous faire trouer de balles, téléchargez l'appli Feels pour trouver quelqu'un avec qui vous serez vraiment assorti. Sur ce, moi, écoutez, je vais la tester de mon côté aussi. Elle a l'air assez prometteuse et peut-être que, je sais pas, on s'y croisera. À une prochaine vidéo.